La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 55, du moyen de la connaissance des anges. Il faut maintenant rechercher par quels moyens les anges connaissent les choses. On demande sur ce point. Premièrement, les anges connaissent-ils tout par leur substance ? Deuxièmement, les anges connaissent-ils par des espèces reçues des choses ? Troisièmement, les anges supérieurs connaissent-ils par des images plus générales que les anges inférieurs ? Article 1er. Les anges connaissent-ils tout par leur substance ? L'auteur que nous avons nommé saint Denis écrit dans son traité sur les noms divins, livre 4, « Les anges sont éclairés par les espèces des choses, donc ils connaissent par ces espèces et non par leur substance. » Résumé de l'argumentation. Les anges ne connaissent pas tout par leur essence comme Dieu, mais par les espèces qu'ils renferment. Argumentation, corps de l'article. Il faut dire ceci. Le moyen de la connaissance n'est autre chose que la forme de l'intelligence, car la forme est ce par quoi l'agent opère. Et pour que la puissance soit parfaitement remplie par la forme, il faut que la forme renferme toutes les choses auxquelles s'étend la puissance. Ainsi, la forme ne remplit pas dans les choses corruptibles la puissance de la matière parfaitement. Parce que la puissance de la matière s'étend à plus de choses que n'en contient la forme de tel ou tel être corporel. Or, la puissance intellective de l'ange s'étend à l'intellection de toutes les choses, car l'entendement a pour objet le vrai ou l'être universel. Mais l'essence de l'ange ne renferme pas toute chose en elle, puisqu'elle est bornée par le genre et par l'espèce. L'essence divine seule a le privilège, parce qu'elle seule est infinie, de renfermer parfaitement toutes les choses. Dieu peut donc seul tout connaître par son essence, mais l'ange ne peut connaître tout de cette manière. Il faut que son intelligence soit complétée par les espèces dans la connaissance des choses. Première objection. Saint Denis dit dans son traité des noms divins, livre 7, « Les anges connaissent selon la propre nature de leur esprit les choses de la terre. Or la nature des anges ne diffère pas de leur essence, donc les anges connaissent les choses par leur essence. » Réponse. Lorsque l'Aréopagite dit que les anges connaissent selon leur nature, le mot « selon » n'annonce pas le moyen, mais le principe de la connaissance. Il ne dénote pas les espèces intelligibles, mais l'intelligence que l'ange possède selon sa nature. Deuxième objection. Le philosophe écrit cette parole, Métaphysique, livre 12, « Dans les êtres immatériels, le connaissant est la même chose que le connu. Or, le connu ne diffère pas du moyen de la connaissance. Donc, dans les êtres immatériels, tels que sont les anges, le moyen de la connaissance est la substance même du connaissant. » Réponse à la deuxième objection. Si, d'après le philosophe, le sens en acte et le sensible en acte, ce n'est pas que la faculté sensitive soit elle-même l'image sensible qui est en elle, mais c'est que ces deux choses n'en font qu'une, comme l'acte et la puissance. De même, on dit que le connaissant en acte est le connu en acte, non pas que la substance de l'intelligence soit elle-même l'image par laquelle elle connaît, mais parce que cette image est sa forme. Or, quand le stagirite dit « Dans les êtres immatériels, le connaissant est la même chose que le connu », c'est comme s'il disait « Le connaissant en acte est le connu en acte ». Car lorsqu'une chose est connue en acte, elle a une forme immatérielle. Troisième objection. Le contenant donne au contenu son mode d'être. Or, les anges ont une nature intellectuelle, donc tout ce qui est en eux y est d'une manière intelligible. Mais tout est dans les anges,
car les êtres inférieurs sont dans les êtres supérieurs essentiellement, et les êtres supérieurs sont dans les êtres inférieurs par participation. Ce qui fait dire à l'Aréopagite que Dieu rassemble les êtres dans les êtres, que tout est en tout. Donc les anges connaissent tout par leur substance. Réponse. Les choses qui sont inférieures ou supérieures à l'ange sont dans sa substance d'une certaine façon. Elles n'y sont point parfaitement par leur similitude particulière, car l'essence angélique étant limitée, se distingue individuellement de tout autre. Mais elles y sont par leur similitude générale. Au contraire, toutes les choses sont dans l'essence divine parfaitement, par leur similitude particulière. Elles y sont comme dans la cause première et universelle, de laquelle procède tout ce qu'il y a de particulier et de général dans tous les êtres. Dieu a donc par son essence une connaissance spéciale de toutes les choses, mais l'ange ne les connaît par sa substance que d'une manière générale.